tous les amis, donc Parashat Shlach Lecha cette semaine. Donc on a une sikha du Rabbi qui pose la question suivante, sûrement une question que tout celui qui étudie la Parashat il peut se poser. On voit que Moshe Rabbeinu il a décidé d'envoyer des explorateurs pour explorer la terre d'Israël, donc avant d'y entrer. Et on voit qu'il a rajouté une lettre au nom de Yoshua, et parce qu'il dit qu'il s'appelait Hoshea bin Nun, et maintenant il s'appelle Yoshua. Et Rachid a commenté pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait ça, pour que il puisse avoir la force de ne pas tomber dans la faute des Meraglim, dans la faute des explorateurs, qui était de calomnier la terre d'Israël pour faire peur au peuple, et donc pour ne pas y rentrer, pour rester dans le désert. Mais le Rabbi pose une question, il dit déjà, première chose, normalement, quand Moshe Rabbeinu il a envoyé les explorateurs ils étaient tous cachers. On dit que c'était tous des tzadikim. Ils étaient responsables même. C'était tous des responsables de camps, des responsables de tribus. Donc c'était pas les nessim des tribus, mais ils étaient responsables sur certaines personnes. Et donc c'était des gens importants. Et c'était des gens qui étaient dans la Torah, c'était des gens qui étaient kshérim. Donc, comment il a pu déjà envisager qu'il y allait avoir un problème avec eux? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si déjà tu pries pour Yoshua, alors prie pour tout le monde. Pourquoi tu pries que pour lui? Et donc, ça, c'est la question que le Rabbi pose. Alors, comment le Rabbi répond à cette question? Il nous dit, c'est comme ça. En fait, la différence qu'il y avait entre les autres explorateurs et Yoshua, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu savait que Yoshua, ça allait être le futur dirigeant. Alors, les explorateurs, eux, ils étaient cachers à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils voulaient pas rentrer en Eretz Israël, mais pour quelle raison? Parce que eux, ils avaient un niveau de tzaddik. Et le niveau, à leur niveau, eh ben, ils n'avaient pas besoin de travailler avec la matière de ce monde. Ils n'avaient pas besoin de commencer à rentrer en Eretz Israël, de commencer à labourer, à travailler la terre, etc. Ils n'avaient pas besoin de ça. Eux, ils avaient déjà un niveau spirituel élevé. Ils faisaient déjà leur mission. Donc, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le peuple, le Ham Israël, eux, ils avaient besoin de ça. Puisque finalement, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde? Comme il nous dit le Tanya, la sot lo dira betartonim, pour lui créer une résidence dans ce monde. C'est-à-dire que tout le but de ce monde, c'est de prendre la matérialité qui est basse et de l'élever en spiritualité, et non pas de la rejeter. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une petite classe de personnes que eux, ils n'ont pas besoin d'avoir de contact avec la matérialité, qu'ils ont un autre travail sur Terre, mais la plupart du travail du peuple, comme on le voit aujourd'hui, que la plupart des gens finalement ils travaillent, pourquoi? Parce que dans le travail, c'est pas moins bien, par exemple, c'est pas moins bien de travailler, c'est que au contraire, ils ont une mission dans leur travail d'élever la matérialité en spirituel. C'est-à-dire que quand le bonhomme il va aller travailler le matin, déjà il va faire sa tefila avant, ensuite il va travailler selon les lois de la Torah, il va pas voler, il va pas mentir, et tout ça, ça permet d'apporter de la spiritualité dans ses actions, et donc c'est comme ça qu'on fait du matériel, du spirituel. Avec l'argent qu'il va gagner, il va donner de la tzedaka, il va aider les pauvres, il va aider ceux qui étudient la Torah, donc ça c'est le but, ça c'est le but de la plupart des gens du peuple, on va dire. Et maintenant quoi? Donc les explorateurs, eux, n'avaient pas compris ce point-là, mais en fait, ils n'avaient pas besoin de le comprendre, puisque finalement, on leur demandait pas leur avis. On leur a juste demandé d'explorer la terre. On leur a pas dit, dites-nous quoi faire. Par contre, Yoshua bin Nun, lui, Moshe Rabbeinu, il savait que ça allait être le dirigeant. Et en tant que dirigeant, lui, il allait dire quoi faire. Donc, Moshe Rabbeinu, pourquoi il a prié? Il aurait pu penser que vraiment, il n'y a pas besoin de rentrer en Eretz Israël. Eux, c'est des tzadikim. Yoshua bin Nun aussi, c'est un tzadik. Son travail, il le fait
dans le désert, il le fait très bien. En fait, c'était quoi le truc? C'est qu'ils étaient nourris, blanchis, pardon, logés. Ils avaient tout ce qu'il faut dans le désert. Donc, ils pouvaient se consacrer à l'étude de la Torah toute la journée. Ils n'avaient pas besoin de s'embêter avec avec du travail, avec des choses du monde. Et donc Yoshua ben Nun aussi, peut-être il aurait pu penser ça. Donc Moshe Rabbeinu a prié pour lui. Moshe Rabbeinu a prié pour lui pour que lui, en tant que dirigeant, il sache que c'est vrai que c'est très agréable d'être dans le désert et d'être tout frais payé, mais il y a un moment où il faut agir dans ce monde et pas rester que passif. Et donc ça répond très bien à la question, mais on peut quand même se demander encore, d'accord, mais dans ce cas-là, Moshe Rabbeinu prie pour tout le monde. Ça veut dire, la question reste, pourquoi tu les laisses rentrer dans cette erreur? Prie même que c'est pas des dirigeants, prie pour eux que ils vont se rendre compte aussi que c'est ça la bonne chose à faire, que c'est ça la volonté d'Hachem. Et le rabbi il explique dans la Sikha que comme on voit, il n'y avait pas que Yoshua qui n'est pas tombé dans le piège des Meraglim, dans la faute des Meraglim. Il y a aussi Kalev Ben Yefune. Et en fait, c'était quoi la qualité de Kalev? Le rabbi l'explique, c'était que lui, il connaissait son rôle. Il savait que Moshe Rabbeinu lui a demandé d'aller visiter la terre, mais il était annulé par rapport à Moshe Rabbeinu. Donc il savait qu'il n'avait pas de décision à prendre. Il savait que Moshe Rabbeinu allait dire on va, on conquit la terre, on l'a conquis. Et donc lui, Kalev Ben Yefune, était complètement annulé face à Moshe. Et donc c'est ça qui a fait qu'il ne tombe pas dans cette faute. Donc Moshe, en fait, lui, à quoi il s'y attendait, c'est que tout le monde soit annulé, puisque normalement, c'était ça leur rôle, c'était juste d'aller faire la demande de Moshe d'explorer la terre, mais pas de donner des décisions. Donc, comme Kalev, ils auraient dû être tous annulés, donc il n'avait pas besoin de forcément prier pour eux, parce que comme ils étaient kshérim au moment où il les a envoyés, donc ils pensaient qu'ils allaient être annulés. Donc voilà, ça c'est pour répondre à cette question de la paracha. Très belle sikha du rabbi. Et en tout cas, le rabbi, il finit aussi cette sikha, enfin dans une autre sikha, mais qui est rapportée dans le Chelik Bet, qui est rapportée ensemble. Par rapport à la paracha, elle finit sur le titit. Elle finit sur le titit. Et le rabbi, il explique là-bas pourquoi le titit, eh ben, c'est quelque chose qui est méal à teva, c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature, parce qu'on a le vêtement qui nous entoure, on a les fils qui nous rappellent les 613 mitzvot, etc. Mais comme le rabbi finit, il nous dit que la paracha de Tzit, elle nous dit Ani Hashem Elokechem asher hotzichi etrem meretz Mitzrayim. Je suis Hashem, votre Dieu, qui vous a sorti d'Égypte. Alors pourquoi on vient ramener ce verset ici? Quel rapport avec les tzitzit? Et il nous dit comme ça, de la même manière que les tzitzit, finalement, qui nous rappellent toutes les mitzvot, qui nous rappellent qu'un juif il doit se comporter al pi Torah, eh ben, c'est quelque chose qui est méa la teva, c'est au-dessus de la nature, parce que quand tu vois la nature, tu te dis qu'il n'y a pas de place pour la Torah. Tu vois que dans le travail, si tu mens pas un peu, si tu voles pas un peu, comment tu vas gagner de l'argent, etc. Non. Kadesh Baruch Hu nous dit comme ça. Toi, tu es au-dessus de la nature. Tu ne rentres pas dans ces questions-là, comment je vais faire, etc. Toi, tu fais ton rôle de juif. Tu fais ton rôle de juif de faire une ishtadlout, mais en ayant le bitachon que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Et donc, si tu te comportes au-dessus de la nature, alors aussi Hachem, il va se comporter au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que de manière naturelle, c'était impossible de sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une magie que dès qu'on approchait de la barrière, on entendait des animaux rugir, crier, etc. Ça faisait très très peur et personne ne pouvait sortir de manière naturelle de là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que non pas un, mais que 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, sortent d'Égypte. Et donc il a agi avec nous au-dessus de la nature. Et donc nous aussi, quand on va agir au-dessus de la nature, qu'on va respecter la Torah et Mitzvot dans le monde, même que ça nous paraît difficile, même qu'on ne comprend pas en ce moment qu'est-ce qui se passe avec les guerres, les trucs, les souffrances, on ne comprend pas, mais on est au-dessus de ces réflexions-là. On est au-dessus du Sechel, on sait qu'on a une Torah, on sait qu'elle est vraie. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, il nous a dit de faire le Mitzvot, alors on le fait sans se poser de questions. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il va agir avec nous, Bezrat Hashem, dans ce sens, au-dessus de la nature, il va nous délivrer Techef ou Miyad. Donc, Shabbat Shalom à tous et de bonnes nouvelles.